tous les amis sur Holycube. Donc bah oui, c'est ma première vidéo sur Holycube et ça me fait vraiment plaisir de vous faire partager un petit peu toute l'aventure que je suis en train de vivre ici. Ouais, ouais, ça démarre fort. Alors comme vous pouvez le voir, bah, le serveur, il a vraiment pris des allures de Noël. Ah, c'est vraiment sympa, on s'est un petit peu amusé à faire ça en live. Ici, je reviens, ça me rappelle des bons souvenirs. C'est ma première maison que j'ai offerte à Shuka bah, quand j'ai été construire un petit peu mon château. Donc ça fait drôle de voir un petit peu tout ça, comment ça a évolué. C'est vraiment sympa. Et puis bah, pour ce premier épisode, bah, on va un petit peu aller voir au château ce qui se passe un petit peu là. Là, c'est la maison de Tab. Donc, dans le style, hein, il habite un petit peu plus loin que chez moi, derrière le château là-bas. Alors là, il y a du monde. Bon, alors là, on va faire attention. On va courir. Parce que j'ai même pas pris mon cheval. Aïe, 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 aïe. Oh, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Oh, ça démarre fort. Oh, oh, au secours. Allez, on se sauve parce que. Oh purée, mais qu'est-ce que c'est que tous ces mobs? Mais c'est de la folie. Bon, en tout cas, déjà, je sais que je l'ai déjà dit, mais je te le dis quand même. C'est vraiment encore merci parce que quel bonheur de jouer sur un PC où je vois aussi loin. C'est la première fois de ma vie que je vois aussi loin dans Minecraft. Avant, si vous imaginez, j'étais au pied du château, je voyais même pas le fond du château. Bon, ça change quand même. Bon, il m'énerve un peu là, ces zombies. Je vais remettre un petit coup. Allez, venez, venez. Venez dire bonjour à Papa Roi Louis. Alors, hop, voilà. On reprend l'XP, même s'il n'y en a pas vraiment besoin. Donc, bienvenue au château. Ça a de la goût là quand même. On va se mettre un petit peu par là. Ça commence à être sympa. Donc on va voir un petit peu, je vais vous montrer tout ce que j'ai envie de faire à ce niveau-là. Donc là, il y a mon habitation. Ah, donc évidemment, il va y avoir une grande ville tout autour du château. Il va y avoir au moins, je pense, 3 ou 4 portes, un petit peu dans cet esprit-là, avec bah, tout un petit village, toute une partie médiévale qui va être par ici. Donc gardez un petit peu dans cet esprit-là. Ça va être bien sympa. Donc avec mon petit palais de justice qu'il faudra que je pense aussi à aménager un petit peu. Alors un truc important, quand on commence à vouloir faire des constructions en survie, la première des choses, c'est de se stuffer un maximum. Ah, on va pas commencer à construire sans armure, sans rien. Donc le départ, c'est vraiment un départ classique, en essayant vraiment je veux dire, de chercher du fer, du charbon, de prendre toutes les ressources que vous pouvez dès le départ. C'est vraiment un truc important. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas encore, je vous présente Bling Bling, mon premier cheval que j'aime. Il est beau, hein. Un Bling Bling parce qu'avec son armure en or, je trouve qu'il pète, hein. Là, c'est un de ses fils qui est là. Et il y a Tagada qui est garé un petit peu plus loin. Derrière, parce que j'ai une autre écurie, ça c'est celle du château, hein, pour les invités de marque, n'est-ce pas? Et derrière le palais de justice, là-bas, il y a autre chose. Ah, vous pouvez voir qu'on a fait un beau petit sapin de Noël. Là-bas, c'est sympa pour Noël. J'ai gardé également, je ne vous l'ai pas montré, hein, mais la petite prank, si on peut appeler ça une prank, moi je trouve pas, mais donc ce qui a fait reliante pendant qu'on était tous au CGS, parce qu'à chaque fois que je vois ça, je revois bah, tous les jeunes donc, qui faisaient la queue pour qu'on fasse des autographes et voilà quoi, avec les yeux qui brillaient et tout. Et rien que ça, de voir ça, ça me remonte le moral, même si j'ai quand même déjà le moral. Donc là, je vous dis pas, c'est vraiment que du bonheur quoi. Donc par contre, ça va être très 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 dur pour moi d'essayer de parler tout le temps. Parce que c'est un truc, même si on dit ouais, t'es vieux, tu radotes, tu parles tout le temps, bah plus ou moins. Donc ça arrive, mais pas forcément toujours. Donc là d'ailleurs, il va falloir que je boive un petit coup. Ah, donc tout de suite.
Voilà, j'ai bu un petit coup, ça fait du bien. Parce que si je commence à essayer de vouloir parler pendant une demi-heure, là, ça va être tendu. Alors, que je vous explique un petit peu les projets que j'ai au niveau du château. Et bah, on va construire tout ça ensemble. Hein, ça va être un petit peu. Ça va prendre du temps. Ah, mais de toute façon, on est là pour un moment, hein, donc autant en profiter. Donc là, bah, d'ici, vous avez une vue générale sur ce que va être tout le petit village qui va être autour du château. Puisqu'ici, il va y avoir une première entrée qui va être à ce niveau-là. Hein, et par là, on va vers chez Tavernac. Ensuite, là, il va y avoir des barrières tout le long là-bas, tout le long, tout le long, tout le long. Et ensuite, on va retourner de l'autre côté. Et il va y avoir une grande porte. Bah, je vais vous montrer par l'autre côté du château. Puisque on a une belle vue. Donc autant en profiter. Hop, on peut courir un petit peu, ça ira plus vite. Voilà. Voilà. Donc là, il y a mon deuxième petit troupeau de moutons qui est là. Donc il va y avoir une porte d'entrée pour la ville ici. Là, je vais profiter du terrain. Donc il va y avoir une muraille ici avec bah, des maisons partout, 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 partout. Alors ça, c'est un truc qui est important. Essayer vraiment de profiter du terrain, hein, surtout en survie. C'est pas du tout pareil qu'en créatif. Hein, on n'est pas en train d'essayer de vouloir faire son propre terrain. J'ai déjà essayé, je l'ai déjà fait, mais alors là, ça prend des plombes et des plombes et des plombes. Sur le premier serveur que j'ai joué, en fait, j'avais commencé par une cathédrale, mais je m'étais pas rendu compte qu'il y avait une grosse montagne derrière. Et donc, on a été obligé de raser la montagne. On y avait passé des heures et des heures, c'était monstrueux. Donc là, ici, j'ai fait les débuts d'une première tour qui va être assez grosse. Hein, parce que en fait c'est de face hein, quand on arrive du village qui est par là-bas. Ici cette tour là va quand même être un point défensif très important puisqu'en plus la muraille va aller par ici. Ah, donc là il va y avoir un autre point défensif important de ce côté là. Donc je pense que je vais faire je vais voir, est-ce que je fais une autre muraille. Est-ce que oui, parce que là c'est pas assez haut, c'est ridicule. Hein, donc je pense que je vais faire quelque chose aussi par là, peut-être un camp, etc. Et puis rejoindre par derrière, on verra ce que c'est. Tiens, pendant qu'on est là. Bonjour Tagada, comment tu vas Tagada? C'est un bon cheval. Alors lui il court très très vite. C'est vraiment un champion de la vitesse. Hein. C'est un bon cheval, mais par contre quand je l'emmène quelque part, si je l'attache pas, il se sauve à pétaouchnok systématiquement. Je sais pas si c'est lié ça. Ça m'étonnerait pas trop qu'ils aient lié ça. Je sais pas. Hein, si un cheval s'en va très loin, plus il court vite et plus il vous embête. J'en sais rien. Et donc ça c'est une chose. Ah si, un truc que je voulais vous montrer aussi, qui est très très important quand vous êtes en survie. Bon, vous pouvez vous amuser à faire des cavernes, à explorer des cavernes pour trouver des ressources, etc. Mais pour moi, un truc fondamental, c'est de se faire une mine optimisée très très vite. Hein, le but, c'est quand même de mourir le minimum possible. Donc, bon, bah, une mine opti, c'est classique. Hein. On va descendre un peu. Alors, oui, moi je fais des escaliers de 2 de large parce que je suis un petit peu claustro. Alors, ma mine opti, elle est pas si optimisée que ça. Hein. Normalement, vous faites simplement un de large, vous comptez deux, et puis un autre de large, vous comptez deux, et puis un de large. Bon, moi étant un peu costaud, j'aime bien quand c'est quand, quand c'est bien large, donc du coup j'ai fait tout en 2 sur 2, devant, derrière, enfin partout, on peut continuer. Bon là j'ai eu des petites surprises, mais bon ça permet quand même de récupérer des ressources sans trop de risques. Ça c'est quand même le plus important, d'avoir énormément de ressources, hein, tout ce qui est cobble, même de la dirt, enfin tout ce qu'il faut quoi. Et du charbon, là on consomme des quantités de charbon vraiment astronomiques. Bon, maintenant, avec la ferme à Blaze, on fait quand même des économies. Mais bon, le charbon, au départ, vous allez en consommer un max. Un max, un max, un max, un max. Donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, évidemment, il y a un truc qui est fondamental aussi, c'est d'éclairer à mort partout pour éviter qu'il y ait trop de choses qui spawnent. Et je me suis dit, bah tiens,
pour le premier épisode, on pourrait faire un tout petit peu de construction. Bon, on va faire quelque chose de très simple, hein. On va monter un petit peu la tour que je vous ai montré là tout à l'heure. Déjà, je vais me débarrasser. Qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai du bois. Ouais, ça, c'est pas ça qui va me déranger. Par contre, je vais ranger un petit peu la bonne mille qui est là. Là, toute la laine. Où est-ce que j'ai mis ma laine déjà? Ici. Je vais la ranger. Bon, j'en ai plus tellement, hein. On verra après si je m'en sers ou pas. Je vais la garder, je vais la garder. Si je fais le haut de la tour comme je pense, je vais peut-être la garder quand même. Les sapins, on s'en fout. Donc on va ranger les petits sapins à son pépère. Essayer de bien ranger ses coffres, c'est mieux. Donc mes petites potions de vie, ça c'est bien. La dorde, j'en ai un peu de trop. Ça c'est... Ah ouais, ma Redstone Flèche, je vais en avoir besoin. Peut-être pas tout de suite, mais je vais quand même en avoir besoin. On va prendre ça. J'ai fait beaucoup de réserves de briques, mais vous allez voir que ça part à une vitesse monstrueuse. On va se prendre ça. Alors j'ai un zombie qui est quelque part, je sais pas où il est. Il doit être derrière là, caché par là. Oh, ils sont pas contents. Donc qu'est-ce que je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin de beaucoup de stone. Oh, ça vous en rendrez compte hein, au fur et à mesure des épisodes, mais moi je suis quelqu'un qui est très très étourdi. Et je passe des heures et des heures et des heures à faire des allers-retours sans arrêt, hein. Parce que plus vous construisez des choses grandes, et bah plus il y a des kilomètres à faire. Donc pensez à prendre vraiment tout ce que vous avez besoin dès le départ, hein. Mais bon, systématiquement, il y a de fortes chances que vous fassiez quand même des allers-retours, hein. Ça, c'est un petit peu obligé. Donc là, j'ai du bois, j'ai de la stone, j'ai tout ce qu'il faut, donc c'est pas mal. Qui c'est qu'il y a sur le serveur? Il y a encore mon ami Jus. Donc, ce que normalement, quand je vais construire un peu plus loin, je prends un lit. Parce que construire la nuit, c'est pas top. Mais bon, là, vu comment je suis blindé au niveau armure, etc., j'ai tout en protection 4. Comme je construis des choses qui sont quand même assez hautes, hein. Si on tombe de tout là-haut, ça fait mal. Donc les Feather Falling 4 s'imposent. Ah, ça, c'est vraiment le minimum. Le minimum, j'exagère, mais bon, quand on fait des constructions comme ça, il vaut mieux prévoir que de mourir 50 fois. Moi, j'aime pas mourir en plus. Alors en fait, je vais vraiment faire ça comme une ville médiévale, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai fait un petit début de maison, hein. Il va y avoir une maison qui va arriver là. Et en fait, vous pouvez regarder que de l'autre côté, ça va être la muraille. Alors pour l'instant, j'ai laissé tout plat, hein. On va mettre du relief là-dessus, hein. J'ai pas encore fait de pattern de muraille, on fera ça ensemble. En survie, moi j'aime bien faire tout un petit peu à l'arrache, hein, vraiment comment je le sens, hein. Ça me donne. En fait, souvent, bah, je casse, je construis, je recasse, je redéfais. Toi, tu vas m'embêter, donc tu t'en vas. One shot. Ah, le chouchou qui est... Moi aussi, je t'aime. Donc là, on va se faire une petite tour. Enfin, petite. Elle va pas être si petite que ça. Et en fait, je vais faire une tour médiévale un petit peu classique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas forcément d'escalier à l'intérieur. Ah, ça, vous allez voir. Donc, première chose à faire déjà, évidemment, hop là, une table de craft. Ça, c'est l'indispensable. L'indispensable. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir crafter ma stone. Ouais, j'aurais pu le faire sur moi, mais c'est pas grave. On va se le faire comme ça. Alors, pour faire des borons, moi j'utilise, je me suis fait une photo sur Photoshop, hein, avec pour faire des borons, des beaux machins. Puis après, bah, j'ai juste à compter mon nombre de cubes, hein, pour faire des ronds. C'est tout simple. Si vous voulez, je vous le mettrai dans la description si j'y pense de l'image. Et puis après, bah, il n'y a plus qu'à monter tout ça. Alors effectivement, moi ce que j'ai toujours sur moi, c'est de la dirt. Ça, pour faire des petits échafaudages. Bah, au début, il n'y en a pas trop besoin, mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est après, c'est pour redescendre. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais construire un 2 comme ça. Et ouais, tout simplement. Et on va faire ça, comme ça, monter, 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 tranquille. Ah lui, il est en train de rager, hein. Ah viens, mon pépère. Je te garde pas encore. Après, je garderai des zombies, hein, pour
Enfin, cela hein, pour tous les gens qui m'ont donné des sous pour mon PC. Parce que je leur ferai soit une maison, carrément, soit bon, je renommerai des PNJ et puis je les mettrai dans le tribunal de justice. Il y aura un magistrat, il y aura des tas de trucs comme ça rigolos. Donc ça c'est normal, hein, c'est la moindre des choses à ce niveau-là. Donc j'ai regardé tout à l'heure, je suis arrivé, j'avais 18 000 abonnés. C'est complètement dingue, ça va trop vite, ça va trop vite. J'ai vraiment beaucoup de pression vis-à-vis de ça, hein. Normalement, quelqu'un il démarre, il fait une vidéo, bah, il a 20 abonnés, et puis 30, et puis etc. Bon, moi je démarre un petit peu à l'envers de tout le monde. Mais d'un autre côté, oui, c'est bien, ça me fait, bien sûr, ça me fait super plaisir, mais d'un autre côté, ça me met beaucoup, beaucoup de pression, même si je sais que la plupart des gens me disent, oh, te mets pas de pression, mais bon, j'y peux rien, je suis quelqu'un qui est très sensible, et forcément, bah, voilà quoi. Donc, ben, j'ai essayé de faire de toute façon de mon mieux, hein, pour vous faire plaisir et puis vous montrer bah, comment je construis, hein. Et puis, bah, vous allez vous rendre compte que je suis pas Superman. Je suis juste peut-être très prudent aussi, c'est pour ça que j'ai très très peu de morts. Également aussi, je dois avouer que je fais très attention quand il y a les pierres dans les parages en général. Je m'écarte. Je sais très bien que sinon je vais me prendre une flèche quelque part, hein. Donc là, de ce côté-là, je fais aussi très très attention. Donc vous avez vu également, il y a Bill Silverlight qui vient nous rejoindre. Et alors là, ça pour moi, c'est vraiment un grand bonheur, hein. On l'avait invité dès le début sur le serveur Holycube. C'est vrai qu'au départ, il voyait pas trop l'intérêt de faire du survival. Mais en fait, moi, ce que j'ai découvert, c'est que ça donnait un autre attrait à Minecraft. On voit vraiment tous les aspects du jeu. Et il n'y a pas que de la construction pure, hein, même si je suis un gros fou de construction, hein. Bon, il y en a qui le savent déjà, hein. Mais euh, c'est vraiment. Là, on voit tous les aspects, l'aspect survie. On est toujours en train de faire des trucs différents. Un coup, on va chercher à manger. Un coup, on est en train d'aller faire son champ de patates. Ou d'aller cuire son blé en train de tuer du zombie. Enfin bref, on s'ennuie jamais, quoi. Et donc, ça, c'est un aspect qui me plaît beaucoup. Bon, même si c'est vrai que le temps de construction est multiplié au moins par 10, hein. Quand je dis par 10, je suis même en dessous de la réalité. Je vous montrerai dans une série hein, qui par contre me prendra beaucoup de temps de préparation. Donc l'architecture dans Minecraft, je ne sais pas si je l'appellerai comme ça, mais peut-être, ou vous verrez qu'en fin de compte, en créatif, on peut construire vraiment très 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 vite avec quelques fonctions de base. Alors là, je compte pas, au fait, hein, pour la hauteur, je monte, tiens d'ailleurs, je me suis fail, un truc que je fais toujours, et puis là, bah voilà, je suis à côté de mes pompes, j'ai oublié de mettre, voilà, mon petit tas pour redescendre tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, vous voyez, je fais un rond vraiment tout bête, hein. Je vais donner la structure principale de ma tour, et tout ce qui est détail, etc., je ferai tout après. Hein, il y a plusieurs manières de construire, moi c'est celle-là qui me convient le mieux. Hein, il y en a qui montent petit à petit, moi j'aime bien donner la forme d'un bâtiment en premier et puis de rajouter moult détails par la suite. Comme ça on voit bien ce que ça peut donner. Et aussi ne pas hésiter à prendre beaucoup de recul très très souvent, hein, ce qui évidemment en survie prend du temps, mais bon, faut ce qu'il faut, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. On construit en survie, mais bon bah ça fait que d'autant plus quand vous ferez des grandes constructions, les gens font mais t'as fait ça en survie, mais t'es fou, etc. Alors qu'en fait c'est pas si compliqué que ça, c'est juste des petites choses simples à faire et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc cette tour là je la veux vraiment imposante. Je suis en train de me demander est-ce que je vais faire comme là-haut, la rajouter un truc comme ça ou faire plutôt non je vais faire plutôt un truc comme ça, je vais garder l'esprit de l'enceinte et par contre je vais faire une toute petite tour à côté qui va être collée qui seront les escaliers qui monteront en fait pour accéder aux différents étages, parce qu'en fait au Moyen-Âge on avait beaucoup beaucoup de choses dans ce genre-là. Donc là celle-là bon, on peut continuer à la monter tranquillement et profiter pendant qu'il fait jour.
Alors je fais deux, hein. En fait, j'ai même pas essayé trois, mais non, non, on peut pas trois. C'est ça. Donc deux, c'est bien. Et puis on continue tranquillement à monter, à monter, à monter. Alors, on continue. Alors moi, je vais pas vous faire trop d'ellipses. Vous me direz dans vos commentaires hein, si vous voulez que je fasse des ellipses ou pas, ou hein, je me fierai un peu à votre jugement. Hein, comme bon, c'est vraiment ma première vidéo, vous voyez un petit peu comment je construis. Alors normalement, quand je construis, je suis toujours en train de rigoler avec les autres copains. Je réfléchis pas trop à ce que je fais. Enfin, pas trop, un minimum quoi. Donc, évidemment, là, ça change parce que je suis tout seul. Il faut que je parle sans arrêt. Là, faudra pas que j'oublie. Faudra pas que j'oublie de faire la même liaison ici pour les portes. On verra ça tout à l'heure. Et puis, faut continuer à monter tranquille. Oh, fail. Oh, pas beau. On reprend de la zone. Vous voyez, j'en ai pas pris. J'en ai pris pas mal hein, pourtant, mais pas encore assez. Pas encore assez. Alors j'ai prévu un truc aussi. Vous voyez, bon, j'ai plus vraiment besoin de nourriture avec tout ce que j'ai hein, entre les patates, les trucs. Mais je veux faire quelque chose vraiment de RP, hein, où en fait, ça me paraît logique. Déjà qu'il y a un moulin qui est là-bas à eau hein, pour pouvoir moudre tout ce beau blé qui pousse là-bas. Et j'ai rajouté un troupeau de vaches. Oh, j'ai galéré. J'ai galéré parce qu'il n'y avait plus de vaches du tout dans le secteur. Je les ai ramenées très très loin. J'ai réussi à en ramener deux de très très loin. Mais je vais essayer de faire quelque chose qui soit vraiment RP où quand on se promène, on se dit bah oui, tiens, c'est logique qu'il y ait ça, c'est logique qu'il y ait ça. Et c'est ce qui me paraît quand même déjà un bon départ. Vous voyez, j'ai encore oublié de remonter ma dirt. Je vais être obligé de redescendre et de remonter. Euh, ouais, j'ai fini les tests, mon jus. Hein. J'ai fini. Jus. Je tourne. Ah, Juju. C'est vraiment un mec super. Hein. On s'est rencontrés IRL à Toulouse et on a passé vraiment des super moments. C'est un gars qui est vraiment d'une très grande gentillesse. Je parle même pas d'Aurélien. Ah, si aussi je vais en parler un peu, tiens. Alors j'étais assez surpris parce qu'Aurélien, on rigole beaucoup. Euh, quand on est au micro, etc., on est toujours. Et en fait, quand c'est vu IRL, mais il est assez réservé en fait. Et je lui dis, bah vas-y, Aurélien, on est les mêmes, on n'a pas changé, sauf qu'on se voit. Oh, je mange fort là. Ouais, réglage du son, alors j'ai pas fini trop les tests, hein, vous me direz aussi, hein, pareil. Hein. Ah, vous me direz, hein, si c'est trop fort les sons du jeu ou quoi. Parce que moi, je me rends pas trop compte. Donc, je vais prendre un peu de recul. Ouais, donc je disais que Aurélien, c'était assez marrant, quoi. Bon, il s'est décoincé au fur et à mesure, mais il a eu du mal, hein, il a eu du mal. Hein. Mais bon, c'est vraiment un mec qui est adorable aussi. Hein. De toute façon, sur les cubes, tout le monde est adorable. Hein. Je pense que vous vous rendez compte si vous allez voir leurs diverses vidéos. C'est c'est vraiment, c'est vraiment que avec des gens super. Alors, qu'est-ce que ça raconte Ouais, je pourrais la monter encore. Hein. De toute façon, la muraille, je vais la faire monter au moins jusqu'à ce niveau-là. La tour qui est là, ça sera une tour qui sera assez imposante. Parce que si on arrive de par là, les gens qui arriveront de par là, faut que ça en impose, quoi. Ouais, ouais, on pourra la monter pas mal. On pourra la monter quand même un petit peu. Ça sera quand même un point stratégique. Après, il y en aura une autre par là. C'est quand même un truc important. Je sais pas du tout combien j'en suis au niveau timing. Je sais pas. Comment est-ce qu'il faut voir ça? Comment est-ce que je peux voir ça? J'aurais dû mettre un réveil. Ça, c'est des réflexes que j'ai pas trop encore. Pareil, là, tout le terrain, il va falloir que je fasse des petits aménagements un petit peu partout. Ouais, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Et il va falloir que j'aille me rechercher encore des choses. Alors ici, dans l'entrée, hein, j'ai oublié de vous dire, donc là, il y a la maison du gardien, la maison des gardes. Également ici, hein, avec les tours. Bon, je vais pas trop aménager pour l'instant les intérieurs, hein, parce que ça prend beaucoup de temps. Vous avez remarqué là le coup des escaliers, hein, j'en ai mis un comme ça et un dans l'autre sens. En fait, ce qui est bien, c'est que ça permet de tirer vers les bas, vers le bas très facilement
sans se faire trop toucher en ayant très peu d'ouverture. Hein, une petite astuce, c'est cadeau, c'est cadeau. Voilà, alors là sur cette tour là, bon j'ai fait les montées en escalier, hein, toute simple. J'ai pas viré ça parce qu'en fait la muraille, on pourrait y avoir accès par là. La muraille qui sera ici. Et puis là il y aura une maison, puisque très souvent hein, les maisons se collaient contre les murailles, hein, donc on va faire ça de cette façon-là. Voilà. Alors là, on peut monter sur le petit pont qui est au-dessus, hein, et puis on peut tirer sur les gens qui essaieraient de nous agresser et d'être méchants avec nous. Et sur le serveur, hein, il y en a des fois qui s'amusent bien à tirer des flèches de partout. Donc il faut faire attention. Donc là, je pense que je vais faire un petit maréchal ferrant. Ça va pas du tout rester comme ça, hein. Tout va être complètement bourré de maisons, etc. Là, je pense que je vais faire une petite auberge avec un bouge, un truc. Là, ça va s'enfoncer en souterrain parce que bah, on va pouvoir rentrer par le dessous, vous allez voir, avec une maison qui va s'appuyer contre la muraille là. Là également, je vais faire un petit quartier bien médiéval ici contre la muraille qui va monter. Je vais voir, peut-être que tout ça, ça va dégommer. Je vais voir encore. Là, je vais faire les bas quartiers, hein, les quartiers pauvres en fait, hein, qui sont sous les arches naturelles. Hein. J'ai presque pas fait de terraforming. Hein. Bon, ça se voit de toute façon. Là, je vais peut-être boucher ça. Je vais essayer d'aménager un peu le terrain, de mettre des maisons partout, partout, partout. Ça également, il va falloir que j'aménage. Je sais pas trop comment. Parce que ici, c'est ma descente vers ma mine enfin semi-optimisée. Elle a un Louis quoi. Oh la bébé zombie, allez, complètement. C'est les gros nerveux ceux-là. Hein. Allez, merde, méchant, merde. Donc j'ai quand même pas mal torché, mais vous voyez, bah, c'est pas encore assez torché. Donc là, je vais voir un petit peu également. Tout ça, ça sera les bas quartiers. Hein. Il y aura une porte qui ira vers chez Tab à cet endroit-là, avec la muraille qui ira au-dessus. Là, je sais pas, je vais peut-être faire un petit temple au-dessus. Par là-bas, là, un petit truc. Je sais pas encore comment je vais gérer ça. On va voir. J'ai entendu une araignée. Viens ici. Alors j'ai laissé les sons des mobs peut-être un peu forts, hein, excusez-moi, mais bon, vu mon âge, j'entends pas très bien et il faut que je les entende. Voilà. Donc j'ai pas envie de mourir, hein, même si je suis quand même bien stuffé. Hein. Donc les quartiers riches, je vais voir, mais je vais peut-être faire un truc par ici là, avec une belle muraille qui va aller tout en haut par là. Et puis tout ce qui est troupeau de moutons, hein, ça va. Oh là là. Tout ce qui est troupeau de moutons, ça va aller beaucoup plus loin. Hein, ce troupeau loin, après il va déménager, hein, puisqu'ici on sera en plein dans la ville. Hein. Il y aura la rue principale de la ville qui arrivera par là. Hein, donc le long du château, ça c'est pareil. Décidément, il m'embête ces yeux, il m'embête. Bon, ça c'est sortir la nuit. Hein. C'est dangereux, c'est dangereux. Allez, premier passage secret, je vais vous montrer parce qu'en fait, il y aura des maisons qui seront incrustées. Hein. Donc ici, en fait, on peut rentrer dans le château directement. Directement par là. Ça évite les underpells. Même si on en a vraiment beaucoup, c'est pas le but. Oh là, il y en a dans les murs. Hop, et on arrive dans la petite tour qui est là. Et voilà, spoil, premier passage secret, vous êtes le premier à le voir. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu sur le serveur. J'en ai d'autres aussi, mais ça je peux pas trop vous le montrer parce que on va faire quelque chose de spécial sans doute avec Juju. C'est la crypte. Alors je vous montre juste le début de la crypte. Sous la petite chapelle du château. Je spoil un tout petit peu. Il va y avoir des petites surprises là-dedans avec un parcours aventure. Ça va être bien sympa, mais je vous montrerai pas trop. Donc voilà, j'aime bien ma petite chapelle. C'est mignon. J'ai essayé de faire les plafonds vraiment dans l'esprit d'une petite chapelle un petit peu gothique. Hein, donc ça c'est sympa. Voilà le premier tour du chapeau bien sûr. Ah, elle est bonne. J'ai même pas fait exprès. Bon, la plupart des blagues, hein, de toute façon, souvent je le fais même pas exprès. Ils pensent que je les prépare, mais non, mais non, mais non. Je fais ça normal. Voilà, donc c'était un premier petit test d'Holicube. Je vais reprendre la construction tout à l'heure, je vais voir la durée de l'épisode. Je sais pas, vous me direz également dans les petits commentaires ce que vous voulez avoir comme durée d'épisode. Je pense 30 minutes c'est peut-être pas mal. Je sais pas si c'est trop long, trop court. Je vais voir.
pour l'instant, je vais vous laisser là. Je vous dis à très vite, hein, et encore un joyeux Noël. J'espère que le Papa Noël a été très gentil avec vous pour l'occasion. Et puis, si jamais on se revoit pas d'ici là, eh ben, je vous souhaite une excellente année 2014. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.